Pour commencer, il est important de bien comprendre ce qu'est un projet open source. Eh bien, à la base, un projet open source est un projet qui est accessible à tout le monde pour que n'importe qui puisse le modifier et y apporter ses améliorations. Rendre un projet open source implique donc de rendre public tout code source permettant le fonctionnement du projet et ainsi donner la permission à tous de l'utiliser comme ils le veulent. Ce type de projet bénéficie de l'implication du plus grand nombre de programmeurs et d'utilisateurs possible. C'est pourquoi on encourage souvent le partage et la communication durant le travail sur un logiciel de ce type. Mais, comme vous pouvez vous en douter, un tel projet doit avoir une certaine structure à suivre si on veut assurer son bon fonctionnement. La structure est souvent la cause principale de l'abandon d'un projet. Si personne ne respecte le travail et les opinions des autres et que personne n'est prêt à faire de compromis, un projet peut rapidement se retrouver dans une impasse et être complètement abandonné. C'est une des raisons pourquoi il est important d'instaurer un code de conduite dès la création du projet. Mais qu'est-ce qu'un code de conduite? Un code de conduite est une déclaration officielle des valeurs et des bonnes pratiques d'une entreprise ou de tout autre groupe de personnes. Il s'applique à tous les membres de la communauté ou de l'entreprise, sans exception. Un code de conduite diffère de communauté à communauté en raison de sa diversité ethnique, niveau professionnel, etc. Il est important que tous les membres de la communauté le respectent pour que l'atmosphère de travail soit agréable et pour maximiser la qualité du projet. Lorsqu'un membre de l'équipe fait une partie de code que nous n'approuvons pas, qui contient quelques erreurs, suivre le code de conduite pour exprimer son désaccord permet de garder l'atmosphère saine. Un projet est plus productif lorsque tous les membres de la communauté respectent le code de conduite du projet. Un code de conduite sert aussi à protéger les membres de la communauté qui se font harceler, insulter, etc. Celui qui ne respecte pas le code de conduite peut se faire infliger certaines sanctions et dans certains cas se faire même retirer du projet. Il existe plusieurs codes de conduite auxquels on peut se référer comme le Django qui s'adresse majoritairement à une communauté de professionnels et de volontaires de partout à travers le monde. Un point important et qui est commun aux divers codes de conduite est d'abord et avant tout d'être respectueux envers les autres membres de la communauté. Ici, l'on parle du respect des différentes idéologies des autres membres, des choix de mots utilisés pour s'adresser à son interlocuteur, de respecter le travail réalisé par les autres membres, etc. Un autre point commun souvent mentionné est de faire preuve de compréhension à l'égard des autres membres. En effet, le code de conduite essaie le plus souvent possible de mettre de l'avant des comportements à adopter pour un environnement où l'ouverture d'esprit est de mise. Et ce, autant de tenter de comprendre les autres et de se questionner sur soi-même, sur le projet accompli. Vient ensuite la patience. Les membres sont priés d'être patients les uns envers les autres. Mais comment l'établir? Pourquoi existe-t-il autant de codes de conduite? Pourquoi n'en aurait-il pas qu'un seul pour tout projet? En fait, le code de conduite adopté est celui qui représentera le mieux l'image du milieu de travail désiré par la personne qui est en charge du projet. Le chargé de projet doit, dès la création du projet, établir son code de conduite s'il souhaite avoir la participation de d'autres personnes et ainsi avoir une communauté qui participerait à son projet. Cette personne devra choisir quelles sont les limites du code de conduite et devra mettre en place des règles de conduite et les conséquences qui s'ensuivent si une infraction est commise. Généralement, le code de conduite se retrouvera à la racine du projet dans un fichier nommé Code of Conduct et l'on devrait retrouver des liens menant vers celui-ci dans le fichier README pour être certain que celui-ci pourra être consulté par les participants. Mais comment l'appliquer? Après avoir établi le code de conduite, on peut s'attendre à ce que les participants au projet le respectent à la lettre. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. C'est au responsable de projet de mettre des mesures pour régler les problèmes. Ça prend du temps, mais c'est nécessaire. Ajoutons qu'il est important de communiquer clairement les démarches de plainte et l'implication des sanctions avant même qu'une violation du code ait lieu. Cela dissuade et fait aussi gagner en crédibilité. Concrètement, comment ça se passe? Il s'agit principalement de gérer les plaintes envoyées à l'adresse mise à disposition. Gardez en tête que le but est de conserver un environnement de travail agréable et respectueux. Une réponse mal adaptée peut nuire à l'atmosphère. Il existe plusieurs techniques. L'avertissement public ou le contact personnel. Le premier doit être ferme,
mais respectueux, et a pour but de montrer l'exemple. Le second est plus adapté lorsque le sujet de la plainte est sensible ou que des informations personnelles entrent en jeu. Si, à la suite de l'avertissement, il n'y a pas de changement du comportement néfaste du contributeur en question, on peut venir à sa suspension ou voire à le bannir du projet. Et si une plainte n'a pas lieu d'être ou qu'elles sont trop fréquentes, c'est un bon indicatif qu'il y a un problème dans le code de conduite lui-même. En résumé, un code de conduite doit décrire les comportements sociaux acceptés et non acceptés lors de la participation à un projet. Il est particulièrement important d'en établir un dans un projet open source puisque les contributeurs sont potentiellement de milieux très différents pour conserver des échanges respectueux, un environnement agréable et une bonne efficacité de travail. Enfin, il est important de faire appliquer le code de conduite de manière appropriée et de traiter les plaintes sérieusement pour être juste et crédible aux yeux de la communauté.